partout mbote mingi na bana nzambe partout ezwami bino na Europe na Asie na Amérique na Afrique donc partout ezwami bana nzambe bazolanda mateya oyo mateya kitoko en tout cas na pesi bino mbote mingi. Je suis l'évangéliste Esaïe Inyangi. Dans la République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Mon numéro est là, plus 243 81 033 91 90. Là-bas, au bazar, on a les sungi, ba prière, ba conseil. Donc, appelle-moi sur ce numéro qui est affiché dans la télévision. Et puis, je suis là, Toko Solo là. Et puis, nous allons parler de la part de Dieu. Ce que Dieu va nous dire. Nous allons orienter, nous allons le faire. Alors, notre thème principal, c'est la confession. Thème la confession. J'avais dit ceci, peuple de Dieu. On ne peut pas parler de la confession sans pourtant parler du péché. Amen. Donc, quand on parle du péché, donc il y a la présence. Quand on parle, pardon, de confession, donc il y a la présence du péché. Donc, quand on parle de la confession, donc tout bela, donc il y a la présence, il y a kozanga botosi. Amen, amen. Alors, j'ai fait un peu une rétrospective, donc, mais je vais avancer. Si je veux avoir plus d'informations, suivez les prédications qui est déjà en ligne. Maté est déjà en ligne, donc banda ko landa maté en ligne, malé de comprendre et puis ko rejoindre biso et sika ils ont mis biso. Ça. Première partie na biso tolobela qui c'était le péché dans ma relation avec l'homme. De le péché de l'homme envers l'homme. Donc bozangi botosi ya moto na muninga na ye moto. Ndena lobaki na ba chef, na ba cadre spirituel, na ba ene scientifique, de na bato nja bati liboso na wana donc zanga boto c'est aussi déjà les péchés. J'avais défini les péchés, c'est la désobéissance. Amen, amen. Maintenant si je vais parler de deuxième point na biso, c'est le péché dans ma relation avec Dieu. C'est ici il y a des problèmes. Les péchés dans ma relation avec Dieu, bien aimé, écrivez là où tu es, tu peux déjà commencer à écrire. Première partie, j'avais écrit que le péché dans ma relation avec l'homme, écrit, c'était la première partie. Deuxième partie, j'ai écrit le péché dans ma relation avec Dieu. Amen, amen. Maintenant, il y a une question aussi. Quelles sont les conséquences du péché dans ma relation avec Dieu? Point d'interrogation. Maintenant, c'est la question. Écrivez là où tu es. Écrivez quelles sont les conséquences du péché dans ma relation avec Dieu. Le péché brise notre communion avec Dieu. Amen, amen. Ça, c'est la réponse. Le péché brise notre communion avec Dieu. Comment est-ce qu'on répond? Oh, il y a question. Tu vois, quelle est les conséquences du péché avec la relation avec notre Dieu? Donc maintenant, la réponse est le péché brise notre communion avec Dieu. Tout en guillemets, bien aimé, comment passage au 1 Jean chapitre 1er. 1 Jean chapitre 1er. 1 Jean chapitre 1er, verset 6. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Amen. Je relis encore. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Soki tokoloba. Amen, amen. Soki tokoloba. Que tu sois en communion na boyokani na ye. Et que tu sois otambola na molili. Tu sois kokosa et puis bosolo ezali te kati na biso. Donc otambola na molili ezali ni kotambola na bozangi botosi. Les ténèbres. Parce que lui-même on l'appelle la lumière du monde. Donc azabo solo na kati na mokili o. Amen. Il nous a amené la paix, la vérité, la lumière. Mais biso soki tokoloba ke non, toza ko tambola na lumière et que bo solo za na monoko na biso te toza bato na bakosi. Donc toza en communion na yete. Toza que j'avais dit quoi? Que la relation entre les pères et ses enfants ne peut jamais se briser, mais ce qui se brise c'est la communion. Amen, amen. Sois vraiment attentif, bien aimé. Parce que vos solo et ça, la Bible on dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité nous affranchira. Et ça, Bible ko oya mikie oyoyo. O bananzame mingi bazo yeba yango te bazo comprendre yango pété toujours que nous ko sambela. Or que tu peux aller à l'église, mais ce que la Bible dit que ceux qui osent ko tambola na ténèbres et que vos solo et ça kati na yote
oza kotambola boyokani na yo na nzambe ezali te. Amen, amen. C'est un peu ça, bien aimé. Voilà, tout le temps sous Ésaïe 59. Ésaïe 59. Ésaïe chapitre 59, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour attendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Amen. C'est un bien aimé. Tant on peut se résumer dans Dako, Ésaïe 59, on lit premier verset, sur le troisième verset. Abi, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Ezali sumu teza ko bomba elongi na ye. Abi, le boko na ye ezali mo kusete pona ko simba. Ko kota problème ezo tuniso ma sœur. Mon frère, pona ko simba, ko guérir yo na maladie ezo déranger yo. Ko kota na ba problème ezo ko déranger yo. Na musala o monde so marcher les sous te. Le boko na nzambe za mo sikate pona ko kota ko simba ko sala. Mu boko na nzambe za mo sikate pona ko simba ko kota ko sala. Pona ko zanga ko bota ezo déranger bien aimé. Ezo sala o passer. Le boko na nzambe za mo kusete pona ko sala. C'est un Dieu très puissant, le Dieu tout puissant. Amen, amen. Il est le Dieu tout puissant. Le bon on est mon coup c'était musika pété. Pendant que côté makambo so ko lekela yo wana bien aimé. Musala za ko déranger yo. Bana bezo simate. Ni la classe bana y a pas moyen. Nyonso zo lekela bien aimé na nyonso wana. Le bon on a déjà mon coup c'était pendant ko simba ko kota ko sala. Il a créé le monde. Il nous a créé les hommes. Asali le kolo pe na sina mabele. Parce que loko ni nango o ekolekela. La Bible dit encore ceci, il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Mutezo benga e loko o ezala pete ezala. Bon eloko ni nango ko lembana na ye. Abi eza mukuse te pona koyoka. Encore, abi susu abi miso na ngai eza musika te pona ko mona. Il voit tout. Je vais encore te dire encore ceci. Amona quand même likala ya mwindo na molili, le Dieu tout puissant. Likala ya mwindo na molili amona yango. Bon eloko ni nango ko empêcher amona makambo o ezusalo paswana. Amona kolela na yo. Mais ce qui cache sa face avec nous les hommes, ce sont le péché. Que Dieu utilisait puissamment. Dieu lui-même il l'a établi comme le roi d'Égypte. Mais na kozanga botos na lisumu na le péché a brisé sa relation avec Dieu. 1 Samuel. Totangi. 1 Samuel chapitre 28. 1 Samuel chapitre 28, je lis, on a na 15e verset. Parce que vous allez ko na premier verset wana 28 on a premier verset nous kitama. Vu que temps, moi je vais lire à 15e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Samuel dit à Saül: pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit: je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre. Et Dieu s'est retiré de moi. Il ne me répondit ni par les prophètes, ni par les songes. Et je t'appelle pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit: pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je t'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donné à un autre, à David. Tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardure de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre la main des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi, et l'Éternel te livrera des camps d'Israël entre la main des Philistins. Aussitôt Saül tomba et à terre de toute sa hauteur, et les paroles de Samuel les rappelèrent d'effroi, et le plus il manquait la force, car il n'avait pris aucune nourriture de tous les jours et de toute la nuit. Amen. Yoka. C'est ça. De la communion a brisé, et plutôt le péché a brisé la communion entre Saül et son Dieu. Tout temps qui versait bien. Saül a banni kolela. Samuel a déjà Samuel et sa foufi. Samuel y a Azara qui est le prophète de la nation. Il y a établir le roi dans Israël.
Dieu m'a établi roi comme Saoul. Dieu a tué roi. Donc Dieu parlait à Joseph, plutôt à Samuel. Donc nous avons le Samuel. Kende Zomutuboy, Kende ko wendre comme roi. Zomutu wendre établi comme roi. Aïe ko établi Samuel comme aïe ko établi Saoul comme roi. Donc ange tant aïe qui n'a mongolé ange abengi saint. Abengi saint banami sato. Mais Dieu n'est pas saint pendant 3 fois. Non, là c'est l'ange qui l'avait appelé saint pendant 3 fois. Mais lui, il n'est pas saint pendant 3 fois. Lui, il vit dans la sincérité. Amen, amen. Donc, il vit dans la sincérité. Amen, amen. C'est comme ça, il est comme ça. Maintenant, alingi pe bato bazo ko tambola na ye, ba tambola na ye pe kaka na boto aussi. Amen, amen. Bien aimé, la Bible nous dit quoi? Que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, il habite en nous. Quand on dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, Njoto na biso ezali temple ya ye molimo mosantu na Nzambe. Donc, molimo mosantu aide ko vanda na kati na Njoto. Amen, amen. Quand le Saint-Esprit vient siéger dans notre corps, il joue comme rôle. Il nous indique, il nous oriente, il nous enseigne la volonté parfaite de Dieu, il nous corrige, il nous révèle des choses cachées. Amen, amen. Maintenant, comment cet esprit qui peut te guider, te relève des choses cachées, t'enseigner la volonté parfaite de Dieu, te montrer aussi. C'est le Saint-Esprit qui nous dit, qui nous parle, qui nous oriente, qui nous corrige, qui nous enseigne la volonté parfaite de Dieu. Maintenant, toi qui ne marches pas conformément à la parole de Dieu, lui qu'on appelle le Dieu saint. Chaque saint, le Saint-Esprit qui est le... Voilà même, on l'appelle le Saint-Esprit. Maintenant, dans le corps qui est, je peux dire ça, le corps qui est comme un dépôt du péché. Le frère et toi qui me suis parfois, ton corps ça devient maintenant un dépôt du péché. Mais comment lui, le Saint-Esprit, lui qu'on appelle le Saint-Esprit, siéger dans ton corps? Non, non. Maintenant, quand le Saint-Esprit ne vient pas siéger dans ton corps parce que toi tu marches dans la désobéissance, sachez-le bien, tu deviens maintenant celui qu'on appelle homme animal. Voilà un peu. Amen, amen. C'est ça. C'est ça, les conséquences maintenant.